Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné-Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec La vie pour de vrai, une comédie de et avec Danny Boone, avec Charlotte Gainsbourg et Can Merad. Trident Lagache a passé sa vie au Club Med à changer d'amis tous les 8 jours. À 50 ans, il démissionne du club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à retrouver 42 ans plus tard son grand amour d'enfance, Violette. Il débarque à Paris, naïf et perdu, mais heureux d'être hébergé chez Louis, un demi-frère dont il ignorait l'existence. Pour se débarrasser d'un trident encombrant, Louis supplie une de ses conquêtes, Roxane, de se faire passer pour Violette, que Trident croit reconnaître au premier regard. Pourquoi on m'aime pas? Je fais une soirée de rentrée chez moi. Ça dit de venir? Ah, et c'est déguisé. Et je vais pas m'incruster, c'est la honte. Mais au contraire, c'est la classe. Pour aller danser, une comédie de Victoria Bedos avec Brune Moulin, Philippe Catherine et Pierre Richard. Marie-Luce Bison, 14 ans, est élevée par son père dans une joyeuse pension de famille pour seniors dont il est le directeur. C'est bientôt la soirée déguisée de son nouveau collègue, son père ne veut pas qu'elle y aille. Et de toute façon, elle n'est pas invitée. Mais poussée par Albert, son meilleur ami de 80 ans, Marie-Luce s'y incruste, habillée comme un homme. Ce soir-là, tout le monde la prend pour un garçon. Un garçon que l'on regarde et qui plaît. Elle décide alors de s'inventer un double masculin prénommé Léo pour vivre enfin sa vie d'ado. Bien entendu, à la maison, la relation avec son père se complique. Evil Dead Rise, un film fantastique d'épouvante de Lee Cronin avec Alyssa Sutherland, Lily Sullivan et Gabrielle Eccles. Alors que Bess n'a pas vu sa grande sœur Ellie depuis longtemps, elle vient lui rendre visite à Los Angeles où elle élève seule ses 3 enfants. Mais leur retrouvaille tourne au cauchemar quand elle découvre un mystérieux livre dans le sous-sol de l'immeuble dont la lecture libère des démons qui prennent possession des vivants. C'est mon homme, un drame de Guillaume Bureau avec Laïla Bekti, Karim Leclou et Louise Bourgoin. Julien Delaunay a disparu sur un champ de bataille de la Grande Guerre. Sa femme Julie ne croit pas qu'il soit mort. Et quand la presse publie le portrait d'un homme amnésique, elle est certaine de reconnaître Julien. Ils se retrouvent et réapprennent à s'aimer. Mais une autre femme réclame cet homme comme étant son mari. Ne pas te rappeler. Je peux vous donner de l'argent. Vous disparaissez de sa vie. Madame Delaunay venait proposer de t'acheter. Je t'aime tellement. Moi aussi, tu m'aimais. L'établi, un drame de Mathias Gokalp avec Swan Arlo, Mélanie Thierry et Denis Podalides. Quelques mois après mai 68, Robert, agrégé de philosophie et militant d'extrême gauche, décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Comme d'autres de ses camarades, il veut s'infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire, mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre parler de politique. Quand Citroën décide de se rembourser des accords de Grenelle en exigeant des ouvriers qu'ils travaillent 3 heures supplémentaires par semaine à titre gracieux, Robert et quelques autres entrevoient la possibilité d'un mouvement social. Normal, une comédie dramatique de Olivier Babinet avec Benoît Poulvorde, Justine Lacroix et Joseph Rosé. Connaissez-vous le teen movie, ce genre cinématographique américain ayant à la fois l'adolescence comme sujet et les adolescents comme personnages et public? Normal est ce type de film, centré sur Lucie, jeune fille de 15 ans, qui dans les faits est devenue le parent de son propre père William, affaibli par une sclérose en plaques. Entre collège, gestion de la vie quotidienne à la maison, un petit boulot, Lucie s'échappe dans l'écriture d'un livre autobiographique entre rêve et réalité. L'annonce de la visite d'une assistante sociale va bousculer la vie des deux personnages. Katia et Justine tombent amoureuses. Malgré la peur de l'engagement et le regard des autres, elles décident de faire un enfant, laissant le hasard décider de qui le portera. Mais alors que Katia tombe enceinte, Justine la quitte soudainement. 12 ans plus tard, Justine est retournée à une vie rangée et Katia, qui a gardé l'enfant, apprend qu'elle est condamnée. Contrainte de trouver en urgence un tuteur pour sa fille, elle se tourne vers sa seule option, son frère William, écrivain cynique et désabusé. Voyage en Italie, une comédie de et avec Sophie Le Tourneur avec Philippe Catherine. Belle ville, la chaleur estivale, le Covid et le quotidien mettant son amour à rude épreuve, un couple décide de s'octroyer une parenthèse romantique, une semaine de vacances à deux. L'Italie est d'abord exclue parce que le terrain est miné. Jean-Philippe y a connu des escales avec toutes ses ex-compagnes. Mais la Sicile, argue-t-il, ce n'est pas vraiment l'Italie. Et les îles éoliennes s'offrent à une expérimentation éruptive des vicissitudes conjugales. C'est décidé, cette semaine de vacances prendra des allures plurielles de voyage en Italie. Icare, un film d'animation de Carlo Vogelet. Sur l'île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale.
Lors d'une exploration près du palais de Knossos, le petit garçon fait une étrange découverte, un enfant à la tête de taureau y est enfermé sur l'ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier d'amitié avec le jeune Minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d'une histoire écrite par les dieux? Jean-Michel Le Caribou et les histoires d'amour interdites, une comédie d'animation de Michel Auvray. Marcel, le maire, décide d'interdire les histoires d'amour. Ça n'engendre que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux. Interdire les histoires d'amour? Jean-Michel n'est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins. Hélas, la répression commence. Nos héros décident d'entrer en résistance pour que l'amour soit à nouveau autorisé dans le village. Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et n'oubliez pas... Vive le cinéma!